Bonjour Michel, bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà, Michel, aujourd'hui c'est ton tour, donc, et je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi. Donc, nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, on t'écoute. Ok, donc j'ai préparé les questions. Donc, la première question est liée à ma maman, qui n'est plus, qui est partie depuis 6 ou 7 ans. Donc, cette personne était confrontée quasiment toute sa vie à la magie noire. Elle voyait des guérisseurs, et je l'accompagnais. Et ma question, c'est, ça fait longtemps que je me pose la question, est-ce que je suis touché par cela? Est-ce que je suis perturbé par des entités? Et Quand quelles tu dis que quand tu dis que tu l'accompagnais, c'est-à-dire qu'est-ce que tu faisais? Soit j'ai participé avec elle à des exorcistes, parce que comme ça a duré toute sa vie, des exorcistes. Après, elle a trouvé un guérisseur, et donc je l'accompagnais souvent, souvent. Et donc je me pose la question aujourd'hui, parce que je ne le vois pas, est-ce qu'il y a des conséquences transgénérationnelles pour moi et aussi pour mon frère José? J'ai un frère qui s'appelle José. Alors, tu as bien compris qu'on ne travaille pas sur les autres, hein, c'est ta science à toi. On va voir sur le plan transgénérationnel s'il y a effectivement des répercussions et s'il y a même autre chose. Mais donc, on verra. Par contre, tu cites pas de prénom ni rien si tu veux pas être reconnu. Hein. Ok. Alors, c'est quoi tes autres questions? Alors, deuxième question, donc c'est lié. J'ai une certaine dépendance ou addiction à l'alcool, à la parole excessive et surtout au tabac. J'ai arrêté plusieurs fois de fumer, mais j'ai repris à chaque fois. J'ai même arrêté 10 ans dans les années 80. Et je souhaite vraiment arrêter. J'ai 66 ans et je ne sais pas d'où ça vient et pourquoi je reprends encore. Voilà. D'accord. Donc, addiction au tabac, tu m'as dit parole excessive et quoi d'autre? Et puis, un peu à l'alcool. Enfin, À l'alcool aussi? je ne suis pas alcoolique, mais je suis un bon Gaulois, quoi. Bien. Ok. Après, la troisième. Ok. Donc, je vais avoir 67 ans là cette année. J'ai fait beaucoup de sport, et notamment de l'alpinisme en tant qu'amateur pendant 35 ans. Aujourd'hui, je suis passé à autre chose, Mhm. en spirituel, on va dire. J'ai peu de problèmes physiques, mais depuis longtemps, j'ai des douleurs récurrentes au niveau des épaules, cervicales et le dos. J'ai D'accord. aussi, j'ai aussi un taux de glycémie depuis des années, mais j'en ai pas de conséquences. Et je me pose la question à quoi sont liés ces problèmes qui durent depuis longtemps, quoi, 20 ans. Mhm. D'accord. Ok. Et l'autre? Une autre question, donc je suis relié au bouddhisme tibétain depuis une vingtaine d'années avec un maître bhoutanais depuis 20 ans. Cela m'a beaucoup apporté, beaucoup participé en tant qu'organisateur, mais j'ai l'impression aujourd'hui de m'éloigner de ce chemin. Est-ce est la peur de ne plus progresser? Je ne sais pas. Je sais pas. D'accord. Bon. Ok. Très bien. Et l'autre question alors? Question, donc je suis à la 5. Là où j'habite, chez ma compagne, donc, nous entendons parfois des bruits la nuit, notamment dans un placard. Est-ce une présence négative? Faut-il faire un nettoyage de la maison et des dépendances? D'accord. Tu as quoi comme dépendance? C'est-à-dire c'est dans le village, donc il y a la maison, une cour et il y a une autre maison qui sert de dépendance, de bricolage cellier. Ok. Ok. Votre Vas-y, tu peux. question? Oui, pardon.
Tu peux y aller, c'est bon. Voilà. Nous t'écoutons. Donc, je suis grand-père d'un petit de 4 ans et j'ai la sensation d'avoir une forte relation spirituelle avec lui, ainsi qu'avec petit-fils de ma compagne qui a 6 mois, qui est né, lui, le même jour que moi, le 20 octobre. Et donc, j'aimerais avoir des réponses, si c'est possible, par rapport D'accord. au bien spirituel. D'accord. Ok. Tu peux y aller. Alors, question qui est en relation avec ma compagne, qui est thérapeute, et depuis qu'on est ensemble, depuis 3 ans, nous abordons une façon de vivre de couple conscient avec beaucoup d'échanges. Mhm. D'ailleurs, nous organisons des méditations avec un petit groupe depuis 2 ans. Pour elle, ça remet en cause ses croyances. Elle était en lutte de garder son travail de thérapeute parce qu'elle veut garder sa mission d'âme. Aujourd'hui, nous nous entendons très bien. Aujourd'hui, elle abandonne la lutte, mais c'est pour elle mal vécu. Je rajoute que je débute la construction d'une tiny house, car nous avons l'intention d'aller vivre proche de la nature, en harmonie avec un groupe, en coopération de partage. Donc la question, avons-nous un chemin créateur commun à faire ensemble pour dépasser les dépendances? Est-ce que cette démarche rejoindrait notre inspiration de créateur? Ok. Alors, tu sais qu'on ne travaillera pas sur ta compagne. Par contre, si tu veux, on l'invitera en fin de séance. Et si elle veut profiter de la session pour travailler sur elle. D'accord. Donc la dernière question était plutôt liée à elle, donc on la fera venir après. Bah, pose toujours ta question. Alors, puisqu'on en a parlé, on a posé la question ensemble. Donc, ma compagne a eu donc je parle d'avant, a eu de grosses difficultés financières depuis une vingtaine d'années, 2002, puisqu'elle a lâché un travail pour s'engager dans un travail thérapeutique. Elle est thérapeute. Donc, elle voulait vivre de façon différente, mais elle n'a jamais réussi à trouver un travail de service qui lui apporterait le côté financier. Comme si c'était une programmation, tu ne dois pas réussir. Elle est hypersensible au monde extérieur, ne voyage pas, très peu. Et elle a aussi beaucoup de mal à réguler son poids. Les pulsions alimentaires viennent quand elle... Oui, mais là, si tu veux, là, on travaille. Donc, bon, comme je t'ai dit, hein, on va l'inviter. Et, voilà. Ok, Ouais. En ce qui te concerne toi personnellement, donc tu as fini avec tes questions? voilà, tout à fait. D'accord. Bon, quelles sont les personnes que tu veux inviter alors? Que je vais inviter. C'est-à-dire, Bah, tu as bien vu dans mes séances que je permets d'inviter des personnes qui nous sont chères, famille, amis, etc. Euh, Pas physiquement, hein, c'est-à-dire que sur d'autres plans. C'est-à-dire que nous les invitons et elles sont libres de choisir ou non, de profiter de cette opportunité pour travailler sur elles, sur d'autres plans. quand tu dis on les invite, c'est de quelle façon? Eh bien, j'invite Emmanuel à les contacter et leur demander si elles sont intéressées, donc pour faire le travail. Ben, par exemple, dans ma première question liée à la magie noire, j'en ai parlé avec mon frère. Hmm. C'est pour ça que j'avais rajouté, que j'ai vu il y a un mois, et donc c'est pour ça que j'avais rajouté les conséquences de la magie noire pour moi et pour mon frère. On verra sur le plan généalogique, hein. D'accord? D'accord. Donc on invite qui? On invite ton frère, on invite ta compagne. Qui peux-tu inviter alors? C'est tout. Ta famille en général? Alors, et tu parles des gens qui sont plus là ou Alors, parmi les gens qui sont plus là, on peut en inviter deux si tu veux. Hein? mon père et ma mère, quoi. D'accord.
Pas tes enfants, etc. Non? Non. Non? Ah bon, très bien. Donc ta compagne, ton frère, père et mère, c'est tout. Voilà. Bon, on peut peut-être rajouter ma fille, mais oui, on peut rajouter ma fille. Ta fille? Voilà. D'accord. C'est toi qui vois, hein? Oui, non, Bien. donc, j'ai très très bonne relation avec elle. Ok. Alors, je te laisse couper le son et on part pour l'aventure. Je coupe le. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. 310. Parfait. Alors, je veux que tu augmentes ta fréquence et tu me dis à combien tu t'arrêtes. Au vu de la situation, tu montes suffisamment haut pour te sentir au-dessus de la situation et inatteignable. Bon, ça monte tout de suite à 40 000, mais il faut que je garde comme une ligne de communication avec la stabilité de la partie physique. Mais il faut simplement que tu fasses ton ancrage. Alors, tu t'ancres au cœur de Gaïa. Tu vérifies que tes racines sont suffisamment puissantes et ancrées. Il faut créer l'équilibre. Plus tu montes haut et plus tu t'enracines. Il faut que tu sentes l'équilibre en toi tout en étant hors de portée, hors d'atteinte et hors d'influence. Oui, c'est bon. Est-ce que tu restes à 40 000? En fait, c'est pas stable. Ça flotte en quelque sorte entre 40 000 et 50 000. Qu'est-ce qui fait que ça flotte? C'est pour garder, le mot qui vient, c'est liberté, garder comme une sorte de liberté d'action. Ah, une fluidité. Pour Mhm. rester fluide, hein, pas être Mhm. figé. De toute façon, tu sais que tu peux varier tes fréquences à Mhm. volonté. Hein. Bien, connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. 380. Ok, je m'aligne sur toi. En regardant la même fluidité. Oui. Bien. Alors, est-ce que tu te sens suffisamment au-dessus de la situation et hors d'atteinte pour continuer? Mhm. Oui. Très bien. Regarde déjà qu'est-ce qui t'a agressé avant la séance. Regarde ce qui se passe. Comme des ombres qui volent autour. C'est quelque chose qui flotte. Mais qui viennent d'un énorme nuage, comme un énorme nuage au-dessus. Et de ce nuage-là, il y a des sortes de... C'est conscient, on va dire des sortes de conscience qui se détachent de ce nuage. Et c'est comme si ces choses-là avaient des sortes de, on va dire, de robes sombres Hmm. ou enveloppées de draps sombres ou de robes sombres, quelque chose comme ça, et qui flottent. Ça tourne, mais ça tourne un peu comme les vautours, tu sais, quand ils sont au-dessus d'une proie potentielle. Il y a D'accord. quelque chose de menaçant. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur toi pour que tu te sentes pas bien tout à l'heure? Il y a, il y a quelque chose en lien avec le chakra du plexus solaire, Oui. une sorte de cordon fréquentiel qui a été activé en lien avec mon plexus solaire. Et c'est en lien aussi avec le taux de sucre. C'est en lien avec le pancréas. Hmm. Ok. Est-ce que le lien est toujours là? Le cordon est toujours là? Il s'est dissipé, il s'est dissous. D'accord. Il n'en reste plus rien? Du cordon, non, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il reste autre chose que le cordon? Non, il n'y a rien. Il y a simplement comme une sorte de substance de déséquilibre dans cette zone-là, dans ma partie physique.
Une substance de déséquilibre? D'où elle vient cette substance? De ce cordon. Elle est encore en toi, cette substance? C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le cordon, mais il a transmis cette sorte de substance-là. Elle réside où, cette substance? Dans quelle partie de toi? Au niveau du plexus solaire et du pancréas. Ok, alors on va l'éliminer. Avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et les autres inconnus. 1, 2, 3, partout où ça se trouve. Oui. Voilà. Scanne-toi, regarde s'il reste quelque chose. Que ce soit même vibratoirement, que ce soit des échos, mémoire, etc. Oui, il y a des échos au niveau des globules rouges. Au niveau des globules rouges. D'accord. Qu'est-ce que ça crée comme problème? Il y a quelque chose lié à l'oxygénation. Mmh. D'accord. Parce que cette oxygénation, qui est soit en suractivité, soit en sous-activité, en tout cas, ça n'est pas régulé correctement. Et c'est comme une sorte de levier pour empêcher l'alignement et l'ancrage. Bien. Alors, on va l'éliminer, mais déjà, je veux que tu regardes d'où vient l'écho. Tu en cherches l'origine, on va chercher la racine. Donc, tu remontes aussi au possible pour trouver, aussi au que nécessaire, du moins, pour trouver l'origine de l'écho. Par rapport à moi, Oui. moi, je sais d'où ça vient. D'où ça vient? Ça vient de mes propres fréquences qui sont similaires, en tout cas certaines, ou qui ont été, qui ne le sont plus, mais qui ont été une similitude, en tout cas, de fréquences avec cette sorte de nuage qu'il y avait au-dessus. D'accord. Alors, on va couper ça. Donc, dans leur racine, et on élimine tout ce qu'il y a dans tes globules rouges. D'accord? Mhm. Est-ce que tu vois que les globules rouges ou tu vois d'autres parties? Non, c'est la clé d'entrée. Ok. Alors, on élimine tout ça dans les mêmes conditions que précitées sur tous les plans. 1, 2, 3. Depuis la racine de l'écho. C'est bon. Regarde s'il reste quelque chose. Il faut que tu partes Il n'y a sur la plus rien. séance parfaitement nettoyée. Hein. On est OK? C'est bon. Bien, alors à présent, connecte-toi sur Michel et dis-moi comment tu le perçois. Il est entouré d'une sorte de cape flottante et mouvante, qui est tantôt sombre, tantôt plus claire. Ça vient comme le dissimuler, le cacher. C'est-à-dire que ça empêche l'accès direct à lui. C'est comme une sorte on dirait, tu sais, comme une sorte de toréador qui, avec sa cape, change de direction, est très rapide, très, très mobile et par voie de conséquence insaisissable. D'accord. OK. Et c'est lui qui se cache comme ça ou il est caché? Quelque chose d'autre le cache? Il a, alors c'est pas, enfin, il a donné le consentement pour que ça se passe de cette façon-là. D'accord. À quel moment il a donné son consentement? C'est-à-dire que c'est comme une sorte de paravent. C'est comme si ça lui permettait à lui aussi de se cacher derrière ce paravent-là. Donc il ne se montre pas complètement, il se cache derrière ce paravent. Donc le paravent n'est pas de son fait, mais ça, on va dire que ça l'arrange bien quelque part que ce paravent-là mobile, comme une sorte de cape, soit présent, puisque ça lui permet de se replier, de se retrancher derrière.
et de montrer une image de lui qui n'est pas lui. Ok. Et à qui il a donné son accord alors? C'est comme s'il avait lâché du terrain au fur et à mesure de son avancée dans l'incarnation. Repli après repli, il a lâché du terrain. D'accord. Ça remonte avant cette incarnation présente. Ok. Alors, on va aller à l'origine de ça alors. On va aller avant. Mais je veux savoir, déjà, envers qui est-ce qu'il a donné son accord? Dis-moi, son consentement. De qui s'agit-il? C'est par rapport à cette sorte de nuage qui est au-dessus, Mhm. Il représente qui, ce nuage? qui est au-dessus depuis tout à l'heure. Avant la séance, je veux dire. Oui, c'est un nuage, c'est quoi? C'est un égrégore? Oui, C'est de un la égrégore nuit de quel type? multiple. C'est pas un égrégore simple. Dans le domaine des égrégores, il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Celui-ci est un égrégore complexe, multiple. Ce qui est bien, c'est spirituel et religieux. D'accord. Il prend plusieurs facettes. Il prend la phase fréquentielle d'approche pour s'approcher au plus près des consciences humaines. C'est-à-dire qu'il ne se présente pas de la même façon, il n'est pas de la même fréquence, suivant les consciences humaines qui sont approchées. Il s'adapte, quoi, Mhm. aux croyances des personnes. C'est ça. Il peut Suivant leur aussi type de apparaître croyance, c'est ça? Il s'adapte. à partir de croyances, à partir D'adhésion à de certains groupes. fréquences. De fréquences. C'est une question de fréquence. Bien. Alors tu me dis que ça a commencé avant cette incarnation. Donc je veux que tu ailles à l'origine donc de la toute première fois. Donc je compte à 3, tu y vas. 1, 2, 3. Ça m'amène dans des vies antérieures assez solitaires, mais ça remonte encore avant. La toute première fois. La toute première fois, ça m'amène à l'entrée dans la matrice artificielle. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a l'entrée dans la matrice artificielle qui se fait dans une sorte de vaisseau que je perçois comme une sorte de vaisseau cigare qui est immédiatement dissous, désagrégé dès l'entrée dans la matrice artificielle. Désagrégé, comme s'il était dissous par on va dire, la matière même ou les fréquences même des différentes couches extérieures qui composent la matrice artificielle. Ok, donc là il entre dans la matrice artificielle et il est directement phagocyté, quoi. C'est ça? C'est ça. Alors tu vas revenir en arrière avant qu'il entre dans cette matrice. Je veux savoir d'où est-ce qu'il vient et sous quelle forme il est à ce moment-là. Donc tu reviens en arrière. Oui. Voilà. Donc où est-ce que tu le vois? D'où il vient? Quelle est sa forme? Il a une forme, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, c'est une forme aquatique, Oui. mais aquatique amphibien. Genre grenouille ou C'est une sorte de mélange entre poisson et grenouille, c'est-à-dire que au niveau de la tête, par rapport aux yeux, à la forme des yeux, globuleux, et du reste de la tête, ça serait plus quelque chose comme grenouille. Mais ensuite, le reste du corps, il y a
des écailles, mais des écailles de poisson. D'accord, mais il a une forme humanoïde ou pas? Pas complètement, une forme humanoïde, mais qui n'est pas déliée. C'est-à-dire que sortie du milieu aquatique, sortie du milieu aquatique, il y a une sorte de gaucherie, quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Et d'où est-ce qu'ils viennent alors? Lui, il vient de Sirius, mais c'est comme s'il s'était échappé dans une volonté d'expansion de conscience, d'acquisition de connaissances supplémentaires, notamment concernant, c'est comme s'il avait voulu un milieu pour pouvoir appréhender, intégrer la connaissance d'autres milieux. D'accord. Il est parti seul ou en groupe? Non, il est seul. Il est seul? C'est une sorte de dissident ou quelque chose comme ça. Hmm. D'accord. Il y a Et il est parti. une Oui. rupture par rapport à, on va dire, à ceux de son clan. Hmm. Ok. Et donc il est parti à bord de ce vaisseau que tu as vu là? Oui, Tout seul dans ce vaisseau. oui, comme une sorte de kamikaze, parce qu'il savait que ce vaisseau allait être dissous, Ah, il le savait? qu'il allait se retrouver sans protection, D'accord. comme une sorte de Et voyage sans retour. ok. Et donc il savait ce qui allait se passer alors. Oui, Il l'a fait quand même pourquoi? parce qu'il se sentait totalement détaché. euh, il était déjà dans un autre champ de fréquence par rapport à son clan. Il était en mutation. Il était en Mhm. processus de mutation énergétique, fréquentielle. D'accord. Et il est dans quelle dimension là? Euh, Au départ, parce qu'il y a une évolution. Au départ, il était en 5e dimension. Il est passé en 4e, mais avec la volonté d'accéder à la 3e dimension. D'où cette décision de prendre la direction de l'espace terrestre. Et c'est sur sa propre décision qu'il a suivi ce cheminement-là. C'est accepter de se dépouiller pour mieux renaître, quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Donc c'était en lien avec une philosophie alors. Oui, Bien. Et ok. Donc il s'est retrouvé dans la grille magnétique, dans la fausse matrice, et donc il est tout de suite absorbé alors avec son vaisseau. oui, Et il se retrouve tout de suite dans les roues de réincarnation. oui, mais il se retrouve dans dans les roues d'incarnation comme nu, c'est-à-dire nu et vierge, sans mémoire et sans protection. D'accord. Ok. Combien est-ce qu'il a eu de vie humaine depuis, entre cet événement-là et ici et maintenant, sur Terre? 48. Ok. 48 vies. Ok. Et c'est dès la toute première vie, donc humaine, qu'il a été interféré. C'est là qu'il y a eu ces fameux hackers. C'est comme si ça s'était fait petit à petit, au fur et à mesure des incarnations. Il y a des couches, des lourdeurs qui se sont ajoutées. Hmm. Comme quand tu Ok. marches
dans un terrain boueux et qu'il y a de la boue qui s'accroche à tes pieds au fur et à mesure de ton cheminement. Mais ça fait partie aussi du... Alors, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Ça fait partie aussi de son intention première de se placer dans une situation délicate pour étudier comment il va expérimenter et exploiter ces situations-là. Qu'est-ce qu'il va en tirer? Qu'est-ce qu'il va en retenir? Mais dans la mesure où il y a une perte de mémoire, il est plus dans cet esprit-là. Non, je parle avant, c'est pour ça que je dis qu'il y a Ah, plusieurs... d'accord. C'était son intention première. Oui, Et est-ce qu'on peut dire que c'est l'intention de son soi supérieur qui reste conscient de ce qui se passe et c'est qui ça, suit les processus? exact. C'est ça dont tu parles en fait. Oui, Donc la partie qui s'incarne n'a plus le souvenir, mais son soi supérieur l'a toujours. c'est ça. Et il attend de voir ce qui se passe et comment il va s'y prendre. Oui, C'est ça? oui, Bien. Ok. Alors, reviens ici et maintenant. oui. Voilà. Comme tu parlais tout à l'heure de l'accord qu'il a donné justement et qu'il l'a rangé pour mieux se cacher, à quel moment il a donné son accord? Et il a donné l'accord dès le début, D'accord. Et dans c'était quoi le... dans son innocence, c'est-à-dire au moment où il se trouve au tout début des roues d'incarnation, il lui est présenté, je sais pas, comme une sorte de bagage nécessaire, c'est-à-dire si tu veux avancer librement, eh bien il y a comme quelque chose comme une sorte de passe qui lui est remis et qu'il a accepté. Mhm. Et ça lui a permis d'avancer librement? Ce pass est comme une sorte de système GPS qui permet de le suivre au fur et à mesure des incarnations. Donc, Il a cette sensation, oui, de se déplacer librement, mais cette sorte de GPS émet des fréquences et permet de le repérer où qu'il soit, incarné ou non incarné, et où qu'il soit dans son cheminement. mhm. Et même s'il a l'impression d'être libre, est-ce qu'il l'a été? Non. Bien. Alors, pendant que tu es en train de voir cela, est-ce qu'il est en train de prendre connaissance de toutes ces conditions? Oui. Bien. Il prend connaissance de tout ça, donc il voit qu'il a été dupé. Il se rend compte du marché de dupes au moment de son accord, où il l'a accordé innocemment pour une liberté qu'il n'a jamais eue. Est-ce que c'est clair pour lui maintenant? Oui, c'est clair. Bien. Ok. Il y a une compréhension du pourquoi de cette accumulation de couches. De lourdeur. Mhm. Ok. Et qui à chaque fois l'ont empêché d'avancer de plus en plus, c'est ça? Oui, Et qui étaient ces êtres à qui il a donné son accord? Qui est-ce qui était en face de lui? c'est les êtres qui gèrent les routes d'incarnation. Il y a comme une sorte de hiérarchie. Cette sorte de passe lui a été remis dès l'entrée. Dès l'entrée, c'est par des êtres de type reptiloïde. Hmm. Ok. Il le voit maintenant? Qu'il l'appelle mon frère. C'est bizarre. Ben, de quelle manière est-ce qu'il le voit, lui? De quelle manière est-ce qu'il les voit à ce moment-là? Il les perçoit, c'est comme s'il regardait dans un miroir, c'est-à-dire qu'il perçoit sa propre image, donc il les perçoit tel qu'il est lui. Et comme il y a ce message de mon frère, euh, ça lui donne un sentiment de sécurité, de confiance.
Mhm. Alors, comment est-ce qu'il les perçoit en face de lui alors? Ils se présentent comme des êtres qui sont déjà venus là avant lui, qui ont déjà traversé des étapes, qui ont déjà acquis des compréhensions et qui lui donnent des clés pour ouvrir les portes. Et il ressemble à quoi à ses yeux? La même chose que lui, C'est-à-dire? c'est-à-dire tel qu'il a été décrit tout à l'heure. Tu veux dire poisson, amphibien, c'est ça? Oui, D'accord. Ils prennent l'apparence, comme tu disais tout à l'heure, des croyances de chacun, quoi. c'est ça. Bien. Alors c'est clair pour lui maintenant? Est-ce qu'il prend connaissance de tout ça? Oui, Qu'il voit bien comment fonctionnent des systèmes matriciels dans la duperie, la manipulation, le mensonge? oui, Bien. L'important, c'est que ce soit clair. Reviens ici et maintenant. oui. Alors, si tu le scannes, qu'est-ce que tu vois en lui, sur lui et autour de lui? Donc il y a ces sortes de couches là qui l'entourent, de capes qui sont mouvantes. Et il faudrait qu'elles se stabilisent. Ça donne comme une sorte de vertige autour de lui. Et c'est toi qui voudrais que ça se stabilise ou lui? Ni l'un ni l'autre. Je constate simplement que ça virevolte autour de lui et ça empêche de le percevoir Ah, correctement. tu vas faire un arrêt sur image. Tu fais un arrêt sur image, comme ça, tout va se figer. Tu vas pouvoir explorer tranquillement tout ce qu'il y a à voir. Oui, C'est bon? oui. Bien. Alors maintenant, tu peux le scruter, le scanner, et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Il a perdu de sa substance, c'est-à-dire que dans ce qu'il compose d'un point de vue énergétique, subtil, c'est emprunté, c'est copier-coller, c'est comme si c'était des costumes empruntés. Même, oui, même jusqu'à la physicalité. Qu'est-ce que tu entends par des costumes qu'il a empruntés? C'est-à-dire, Il s'est tellement mélangé à ces sortes de, énergétiquement parlant, à ces sortes de capes que ça s'est, ça s'est mélangé à ses propres fréquences. tu veux dire qu'il a perdu sa propre identité, en gros, c'est ça? Pas perdue, mais elle a été modifiée. Mhm. Et il l'a fait sienne, c'est-à-dire qu'il y a eu des transmutations successives d'identité, avec sa propre identité et des identités d'emprunt qu'il a fait siennes, les considérant comme étant les siennes propres. D'accord. Ok. Au Là, tu fur et parles à sur le plan mesure, spirituel, au religieux. fur, au fur et à mesure des incarnations. Mais arriver alors, à ta réponse, oui, mais pas seulement, c'est aussi lié à la condition d'homme, enfin, d'être humain incarné. Mais dans cette incarnation présente, il est arrivé à... C'est comme quand tu mets des couches de vêtements sur toi, au bout d'un moment, tu ne peux pas rajouter de couches supplémentaires. Il y a un moment où tu as perdu de vue ta propre identité, telle qu'elle était au départ. Mais ça, on peut le dire de n'importe quel humain dans l'incarnation. C'est bien ce qui se passe pour tous les humains, d'avoir une succession d'identités, de s'y identifier et de perdre la mémoire de son origine, de sa nature. Est-ce qu'il y a une différence avec lui? Oui, parce que là, ça s'est intégré, c'est-à-dire que dans son espace énergétique, il y a des énergies qui ne sont pas les siennes, mais qu'il a Hmm. intégrées comme étant siennes. D'accord. Ok. Alors, ça lui fait porter un bagage supplémentaire, en quelque sorte. Et quand tu dis qu'il se cache derrière la cape, de quoi est-ce qu'il se cache? Pourquoi est-ce qu'il se cache?
c'est pour éviter de se regarder en face. Pourquoi il veut éviter de se regarder en face? Parce qu'il y a une sorte de leurre. À chaque fois qu'il tente de se regarder en face, il y a, il y a des leurres, comme des sortes de, je sais pas, je perçois en termes de fréquence, mais c'est toujours lié à cet égrégore à multifacettes qui lui présente comme des sortes de miroirs qui lui renvoient une image déformée. D'accord. Donc il n'est jamais en face de lui-même. Il est toujours en face de lui-même, mais modifié. Et c'est pour ça qu'il se cache? Par voie de conséquence, ça conduit à des caches successives, oui. Des cachettes successives. D'accord. Donc c'est une conséquence, c'est pas une intention. Il n'est pas dans l'intention de se cacher. Non, il est dans l'intention de se retrouver. Ah, il est dans l'intention de se retrouver et donc c'est le fait qu'il soit connecté à ce nuage d'égrégore qu'il, Oui. d'accord. Parce que tu me disais que ça l'arrangeait de se cacher en même temps, tout à l'heure. Euh, Oui, mais c'est comme si son jugement était Faussé. faussé, Mmh, biaisé, oui. d'accord. OK. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, scanne-le. Qu'est-ce que tu vois comme dispositif en lui, sur Et lui et je autour de sais lui? pourquoi, c'est parce qu'il y a une sorte d'orgueil en arrière-plan, Mmh, d'orgueil et de peur de se retrouver tel qu'il est, on va dire, nu face à lui-même. Donc le fait de se regarder dans une image, qui est une sorte de miroir qui est présenté en face de lui, miroir déformant, c'est rassurant. mmh, Et il y a d'accord. et c'est rassurant et c'est valorisant. Mmh. Mmh, OK. Très bien. Alors, est-ce que tu peux le scanner? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Il y a une sorte de poids qui est sur lui, mais c'est directement lié à l'incarnation présente qui porte sur ses épaules, heu, tous ces poids de toutes ces identités successives. Mmh, Donc ça crée une lourdeur. OK. Qu'est-ce que ça crée comme problème Heu, pour lui? Ça crée pour lui une sorte de mal-être dans son corps physique avec, je sais pas, comme l'envie de s'échapper de cette physicalité-là qui ne lui correspond pas, qui ne lui convient pas. Il y a toujours recherche, heu, ouais, de s'échapper de ce corps-là qui est trop lourd, mais trop lourd aussi parce qu'il y a cette lourdeur qui pèse. Mmh, d'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Si tu continues de scanner? Donc ces sortes de voiles-là, ça finit par créer une sorte de nuage. Heu, c'est dans tout son espace énergétique, il y a cette sorte de nuage, mais c'est un nuage qui n'est pas uniforme. C'est un nuage, avec fractal, multifacette, lourd à porter, lourd à c'est comme si c'était impossible de se dépêtrer, de se sortir de ce nuage-là. Puisque chaque Mmh, fois qu'il va dans une direction pour se sortir de ce nuage, il y a une autre fractale qui s'ouvre et ça se déplace avec lui. d'accord. OK.
Donc c'est ce que tu as vu tout à l'heure, ce fameux nuage d'égrégores, Oui, c'est ça, oui. et de plusieurs égrégores, Oui, qui doivent correspondre à plusieurs couches donc d'expérience, non? c'est ça. Donc, quand il sort d'une couche, il entre dans une autre, et à nouveau dans une autre, à nouveau dans une autre. C'est sans fin. Hmm, d'accord. Et tout ça, c'est lié à des croyances. Au départ, oui. Bien, Au départ, mais à l'intérieur, bien caché à l'intérieur, il y a sa conscience originelle qui cherche désespérément la sortie. bien. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre si tu continues à le scanner? Sa glande pinéale et son troisième œil sont euh, obscurcis, enfin obscurcis dans le sens, c'est comme si le nuage qui vient d'être décrit était plus dense euh, autour de sa tête et avec une concentration autour de la pinéale et de la pituitaire. D'accord. Donc là, ça fait quoi? Ça arrive sans discernement. Qu'est-ce que tu vois que c'est illustré comme problème, ça? Euh, c'est comme s'il avait perdu sa boussole intérieure. Hmm. Ok, Il n'y a pas accès, en tout cas, correctement. ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Mais après, euh, c'est des conséquences au niveau de l'ancrage. À cause de tout ce qui vient d'être décrit, il n'arrive pas à se connecter directement, faire une connexion en alignement direct, terre-ciel. Pour Hmm. s'aligner, il doit toujours passer au travers de ces filtres et au travers de ces fractales de nuages. Donc ça lui demande de l'énergie et il ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, une sorte d'intuition profonde. Hmm. Ok. Alors, est-ce que tu vois d'autres disques? Il y a quelque chose lié, je ne sais pas, au niveau du plexus solaire aussi, c'est ça qui est en résonance avec moi tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que c'est? Euh, donc il y a cette même résonance qui est là aussi chez lui. Donc au niveau du plexus solaire, du pancréas et des globules rouges, la même chose. Hmm. Enfin, similaire en tout cas. Hmm. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, ça, lui? Je sais pas, c'est comme si ça venait affecter directement euh, son système de filtre, donc au niveau du corps, son système de filtre. Alors, je sais pas, il y a le foie, la vésicule biliaire, le pancréas. euh, c'est comme si c'était, je sais pas, en déséquilibre et encrassé. Et avec un manque de... Il y a pas de stabilisation. Ça l'empêche de gérer son énergie correctement. D'accord. Ok. Tu vois autre chose? Il y a une compensation aussi. Alors, je le vois faire des respirations. Euh, je sais pas ce qu'il fait exactement sur le plan physique ou pas à ce niveau-là, mais il y a des tentatives, en tout cas d'un point de vue énergétique, d'alignement par la respiration et qui viennent aussi réguler donc l'oxygène au niveau des globules rouges. D'accord. Et il y arrive des résultats? Euh, il y a une sorte de plafond de verre. Ça ne va pas jusqu'au résultat escompté. D'accord. Il y a toujours ce déséquilibre intérieur. Bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre?
je sais pas, oui, c'est ça, je le vois dans des pratiques je sais pas, de méditation, de respiration, de choses comme ça, mais à un moment donné, il y a un plafond de verre. Ok, il peut pas aller plus haut, quoi. C'est À un ça, moment donné, ça bloque et ça stagne, c'est ça? ouais. D'accord. Que vois-tu d'autre encore alors? À l'arrière de la nuque, il y a cette sorte de GPS qui a été décrit tout à l'heure. D'accord, ok. Donc là, ils peuvent le repérer dans le temps et l'espace et en dehors des incarnations, c'est ça? Oui. Ok. Tu vois d'autres choses? Là pour l'instant, c'est tout qui arrive. Bien. Alors, regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien de lui. Oui. Est-ce que tu vois des inclusions dans son ADN qui ne lui appartiennent pas? Non, mais il y a des fragilités et c'est lié aux fréquences humaines, enfin pas des êtres humains, les fréquences c'est 4G, 5G, tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est La technologique? c'est ça. D'accord. Ok. Ça crée des failles dans son espace énergétique et jusque dans l'ADN. Fragilité. Ok. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec le corps de cette session. Oui, Bien. Alors, puisqu'il me donne sa permission, son accord, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, qui vois-tu? Alors, ils sont toujours là, mais ils apparaissent et disparaissent, tu sais, derrière ces sortes de voiles. Il peut jouer avec cache-cache, on les a vus. Donc, euh, donc lorsqu'ils apparaissent, tu fais un arrêt sur image, comme ça tu pourras les identifier. Ils sont de type reptiloïde. Reptiloïdes, hein? D'accord. Il y en a Ok. plusieurs types. Il y en a qui sont comme hybrides. Ils n'ont pas Hmm. tous la même apparence. Ça n'est pas un groupe Homogène. uniforme. Mhm. D'accord. Ok. Il y a des entités de type démoniaque aussi qui viennent se nourrir de ces fuites énergétiques. Mhm. Dans la même bande de fréquence, il y a aussi des désincarnés Désincarné, oui. qui eux aussi, euh, qui eux aussi viennent, on va dire, boire à la source Mhm. d'énergie. Donc Et quoi d'autre? directement auprès de lui, c'est tout. Et ensuite, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent jusqu'au plan quantique. Ok. Est-ce que tu as des parasites à l'intérieur de lui? Oui, il y en a au niveau de son pancréas, il y en a au niveau des poumons aussi. Ça ressemble à des sortes de filaments, mais qui bougent, comme des sortes de filaments de mycélium. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui lui cause comme problème, cela? Ça affaiblit son système immunitaire. Ça l'affaiblit dans le sens où c'est parasite et, et où c'est venu s'incruster sur lui. Ok. Ok. Bien. Alors, il va déclarer à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes lignes de temps, toutes fréquences, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps, et dans tout ce qui est connu et inconnu. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archabélique. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergies
et conscience d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et replicatif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et les autres inconnus. 1, 2, 3. Oui, Voilà, on le met dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, inspire énergie, substance et vitalité. oui, Il se connecte à son essence et fait descendre information, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Et il se rabicore avec les deux plans. Il reprend de l'équilibre et prépare ce qu'il peut l'être. Reprend de la conscience. Dis-moi comment tu oui. vois à présent. Il y a plus de clarté, c'est plus stable, plus lumineux, mais c'est précaire. C'est normal, bien sûr, on a à peine commencé. Alors, scanne-le, regarde déjà s'il reste quelque chose à l'intérieur, sur et autour de lui. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mycélium, il n'y a plus de dispositif dans la nuque, il n'y a plus rien du tout. Non, Plus aucune entité. non. Parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et sur quel plan il est. Enfin, dans quel état il est, pardon. Il est sur le plan morontiel. Il observe la situation avec intérêt. Bien, comment tu vois son âme? Elle est alourdie de mémoire. Hmm, Elle a d'accord. trop de poids sur elle. Et comment tu vois sa partie subliminale? Ce qui vient, c'est elle est ralentie dans sa course, c'est-à-dire qu'elle n'a pas autant d'énergie qu'elle devrait avoir, puisqu'elle a, elle aussi, elle a comme des couches sur elle, moins que la partie physique. Donc elle est plus mobile, plus énergisée, mais elle n'a pas sa pleine liberté. Bien. Alors, on va demander à son soi supérieur s'il est adéquat de partir directement du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à sa véritable identité, à tout son potentiel et bien sûr à l'amour qu'il est en essence. Oui, Alors, on y va directement. 1, 2, 3. oui, Voilà, donc nous sommes sur le plan morantiel. Demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là. oui, Donc, je lui propose d'aller directement à l'origine de son incarnation en tant que Michel pour recréer une nouvelle ligne de temps, une incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel et à sa vraie identité. Est-ce que c'est oui, correct pour lui? oui. Alors, on y va directement en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat sans passer par aucune condition matricielle. 1, 2, 3. Oui. Bien. Maintenant, demande-lui, sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont ses projets pour l'incarnation de Michel? C'est explorer la multidimensionnalité en tant qu'être humain incarné, mais dans toute sa liberté, c'est-à-dire sans entrave, sans filtre. Oui, Et, et garder la mémoire de cette expérience-là, de la richesse, garder la mémoire de la richesse de cette expérience-là. bien. Ok. Alors, à quel moment choisit-il d'entrer dans sa physicalité à 100%? C'est-à-dire que euh, le- l'objectif, c'est ne pas être pollué, que l'expérience reste riche, neuve, puissante et, euh, et sans pollution. Ok. Qu'est-ce que tu m'as dit?
À quel moment choisit-il d'entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception. À quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à son essence? 98%. Alors proposez de monter à 100%. Oui. À présent, il va regarder, il va se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Bien. Maintenant, il regarde son arbre généalogique. Alors, avant de commencer, regarde s'il y a des programmations dans sa généalogie, dans son arbre, des programmations limitantes. C'est comme une ligne qui a été préparée à l'avance, une lignée qui fait partie d'un type de lignée, justement pour y placer ce type de conscience telle que la sienne, qui, oui, je sais pas, c'est comme s'il y avait une porosité dans la lignée qui permet à intervalles réguliers de placer ce type de conscience qui sont dans ses énergies à lui et dans sa démarche à lui. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique principale dans sa porosité, cette lignée? Il y a comme une ligne de code qui caractérise la lignée, comme une suite de chiffres et avec des zones à intervalles irréguliers, il y a des zones de vide, donc des zones de porosité. C'est quoi ces codes, ces chiffres? Qu'est-ce que ça manifeste, ça? Ça concerne l'ADN, c'est inscrit dans l'ADN de la lignée. Dans l'ADN? Mhm. D'accord. Ok. Donc ça crée une porosité, mais qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence, cette porosité dans la lignée? Ça permet de placer ce type d'êtres qui sont comme lui à intervalles irréguliers et d'en avoir le contrôle. Quand tu parles de type d'être, tu veux dire quoi? De sa nature amphibienne ou tu parles d'autre chose? Il n'y a pas que des êtres avec ce type de nature-là, mais en tout cas qui ont ce type d'interférence-là. De type C'est comme, d'interférence. c'est comme s'il y avait des ouvertures énergétiques qui avaient été pratiquées dans la lignée pour pouvoir y insérer ce type de conscience, comme la sienne. D'accord. Bon, alors est-ce qu'on est autorisé à intervenir sur cette programmation? Non, parce qu'il y a quelque chose, il y a comme un attachement des consciences de la lignée, justement à ce qu'elle est. D'accord. Ok, ben, on respecte, hein. Mm. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Est-ce qu'il veut donc couper avec son arbre, partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe à 36%. Oui, Pour la partie restante, il met l'information à disposition et d'accord. réaménage ce qui le concerne. Ok, donc ça veut dire que chaque conscience aura à sa disposition les informations pour entamer ou non, on va dire, une prise de conscience et une délivrance, c'est ça? Oui, Très bien. Ok, tu me diras lorsqu'il aura terminé. oui, c'est fait. Bien, à présent, il regarde son ADN. Qu'est-ce qu'il compte faire? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Il le refait. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte. Donc, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et les autres inconnus. 1, 2, 3. Oui, Bien, maintenant il recrée son ADN à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate,
compte tenu de ses objectifs d'incarnation. Oui, Combien est-ce que tu vois d'hélices dans ces nouvelles conditions? il y en a 4. Est-ce que les 4 sont connectés et activés? Non, Combien sont connectés et activés? là, il y en a 2 qui sont connectés et activés. Est-ce qu'il peut les connecter maintenant, les 2 autres, et les activer? Oui, Allons-y. c'est fait. Bien. Est-ce qu'il peut en rajouter d'autres? Non. Est-ce qu'il peut rajouter de nouveaux programmes? Non, il vient adapter, modifier, adapter, enrichir les programmes présents. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça va faire de plus pour lui, tout ça? Ça lui permet de la stabilité. Ouais, c'est ça, ça crée une base de stabilité dans l'incarnation. Dans l'incarnation présente. C'est comme si ça lui permet de voyager dans la multidimensionnalité en toute sécurité. D'accord. Très bien. Alors, on va regarder à présent les programmes archontiques. Donc, il est OK pour les éliminer. Oui, Alors, tous les problèmes de dualité, de séparation, etc. Tout ce qui est limitant dans l'expérience humaine. Donc, nous éliminons tout, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Il installe à la place ses propres programmes avec sa propre essence. oui, Maintenant, on va enrouler, donc il va enrouler son ADN d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise et pyrénise. c'est fait. Bien, maintenant, il va remonter juste avant sa naissance. Dis-moi à quel moment, à combien est-ce qu'il est connecté à son naissance à ce moment-là. 82%. Donc il remonte à 100% et vérifie ses racines. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. oui, Il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici à maintenant, se rappelant de qui il est vraiment, de sa nature véritable, c'est-à-dire divine, au-delà de toute forme, dans son autonomie, sa souveraineté, sa liberté, son unité, sa puissance créatrice et donc sa conscience éternelle et l'amour qu'il est. oui, Donc il va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, oui, et stabiliser, sécuriser, pérenniser. oui, À présent, nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sous tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et les autres inconnus. Pour cela, il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, échos, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Bien. Alors, j'invite Michel à être pleinement présent, participatif de tout le processus qui va s'en suivre, c'est-à-dire vivre, ressentir au maximum, acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et pour toutes les personnes qui vont suivre cette séance, comme d'habitude, elles sont invitées à en profiter pour elles-mêmes, en dehors bien sûr de l'histoire personnelle de Michel. Donc, rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, alliance, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que celles précitées. oui,
En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance, du début jusqu'à la fin, bien sûr, et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Rompre, effacer avec racine et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Nous allons annuler toutes les programmations donc d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. C'est fait. Effacer les peurs et les pensées racines, couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie à présent s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors on intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui, c'est fait. À présent, il déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Michel, tout y est proposé. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Maintenant, il déclare:
Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, d'abondance, d'harmonie, etc., d'amour. Et c'est pas exhaustif. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement co-créateur de ma réalité, donc responsable. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Il déclare: